Le climat politique au Cameroun connaît une nouvelle zone de turbulence. L'adoption ce 4 avril par le Parlement du projet de loi constitutionnelle autorisant la nomination d'un vice-président de la République par le chef de l'État suscite une vague de réactions contrastées, relevant de profondes fractures au sein de l'opinion publique et de la classe politique. Écho 237, la chaîne de valeur analyse cette actualité. Porté dans un contexte marqué par des interrogations sur la succession au sommet de l'État, ce texte introduit une innovation majeure. La possibilité pour le président de la République de désigner un vice-président, appelé à assurer la continuité du pouvoir en cas de vacances. Une disposition que ses promoteurs présentent comme un mécanisme de stabilité institutionnelle. Mais pour une partie de l'opposition, cette réforme constitue une remise en cause fondamentale des principes démocratiques. Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dénonce une dérive grave, estimant que le projet consacre une confiscation du pouvoir populaire. Notre pays connaît une crise politique et institutionnelle sans précédent. Dans le passé, on veillait à sauver les apparences. Aujourd'hui, le roi est nu. Comme si ce n'était pas assez, interrompant précipitamment le cours des travaux parlementaires, le président de la République en fonction introduit un projet de loi portant révision de la Constitution qui prévoit la création d'un poste de vice-président de la République. Celui-ci ne sera pas élu, mais nommé par lui, quand il le voudra bien. Il pourra le remplacer quand cela lui plaira. Lors de la prestation de son serment d'investiture, le 6 novembre 2025, le président de la République reconduit, grâce au Conseil constitutionnel et aux forces de défense et de sécurité, comme en 2018, a juré de protéger la Constitution. Moins de 6 mois après, il piétine cette même Constitution de façon brutale, manifestant ainsi, une fois de plus, son mépris pour le peuple camerounais, qu'il n'a jamais regardé que comme un ensemble de sujets soumis au monarque qu'il est. Aucun débat n'a été organisé par le gouvernement pour éclairer l'opinion sur les bouleversements en cours. Il n'y a eu aucune explication, ni la moindre concertation ou implication des forces politiques du pays, même pas celles représentées au Parlement. Il aurait pu indiquer ses intentions lors de la campagne pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il n'en a rien été. Lorsque nous avons dénoncé cette tentation qui a commencé à se manifester après l'élection présidentielle de 2018, on nous a traités de tout et j'étais en prison. Mais l'idée a commencé à se concrétiser sur le plan administratif par le décret du 5 février 2019 portant délégation de signature du président de la République prétendument élu seulement 2 mois plus tôt au secrétaire général de la présidence de la République nommément désigné. Cette transmission du pouvoir à bas bruit est contenue dans l'article 2 du dit décret qui dispose que le secrétaire général de la présidence de la République discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Donc, dès 2018, le président de la République en fonction savait qu'il n'était plus apte à diriger le pays. Pourtant, il a volé la victoire à l'élection présidentielle de cette année-là. D'aucuns l'ont toléré, sans doute pour des raisons diverses, parmi lesquelles l'espoir naïf qu'il serait raisonnable et qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de 2025. En attendant, les Camerounais ont eu droit à un septennat 2018-2025 presque blanc ou pire, au cours duquel la situation économique, politique et sociale générale du pays s'est gravement détériorée. Non seulement il s'est présenté à nouveau comme candidat à l'élection présidentielle de 2025, mais il s'est octroyé à nouveau la victoire au moyen d'institutions qu'il a mises en place
pour servir son dessein de s'éterniser au pouvoir. Et voici qu'avec la complicité de ses divers soutiens, il fait passer la transmission du pouvoir de gré à gré du plan administratif au plan politique et institutionnel. D'aucuns parlent de coup d'État constitutionnel et ils n'ont pas tort, car ce qui est en cours est bien une prise de pouvoir anticonstitutionnelle condamnée par les instruments juridiques de l'Union africaine dont on a hâte d'entendre la réaction. C'est d'autant plus que l'article 64 de la Constitution en vigueur dispose qu'aucune révision constitutionnelle ne peut être retenue si elle porte atteinte, entre autres, aux principes démocratiques. Le président de la République en fonction n'a pas cherché loin. Il a remis en place le même mécanisme constitutionnel que celui par lequel la révision constitutionnelle faite en 1979 par le président Amadou Ahidjo lui avait permis, en tant que Premier ministre à l'époque, de devenir président de la République. Cette fois-ci, il s'agira d'un vice-président nommé et non pas d'un Premier ministre. Mais la logique et les résultats sont les mêmes. Il s'agit d'une passerelle constitutionnelle qui permettra, même à un individu n'ayant jamais exercé une fonction dans l'administration ou n'ayant jamais exercé un mandat électif, de devenir président de la République, chef de l'État et chef des armées sans être passé par une élection. On aurait pu dire que l'histoire se répète, mais c'est donc en pire. Car le vice-président devenu président non élu pourra lui-même nommer un vice-président non élu. C'est le sens du projet de révision constitutionnelle du 2 avril 2026. Ce n'est pas une régression, c'est un naufrage constitutionnel et politique. En effet, cette pseudo-révision constitutionnelle, qui ne porte à première vue que sur quelques dispositions de la Constitution concernant le président de la République, entraîne un bouleversement majeur des institutions de la République. À travers la transmission du pouvoir de gré à gré, le président en fonction installe une monarchie républicaine d'assises constitutionnelles à la dynastie héréditaire ou népotiste. Dans la même veine, Abdourahmane Amadou Baba, leader du Rassemblement pour le développement et la défense de la République du Cameroun, parle d'une réforme anticonstitutionnelle, invoquant notamment l'article 64 de la Constitution qui interdit toute révision portant atteinte aux principes démocratiques. Au cœur de la controverse, le mode de désignation du vice-président. Contrairement au président de la République élu au suffrage universel, ce dernier serait nommé. Une disposition perçue par les partisans de la démocratie comme une rupture avec le principe de souveraineté populaire. Selon eux, permettre à un vice-président non élu d'accéder automatiquement à la magistrature suprême en cas de vacances reviendrait à contourner le choix du peuple. La société civile n'est pas en reste. L'Ordre des avocats du Cameroun, dans un communiqué, a exprimé de vives inquiétudes, pointant une incohérence juridique entre les différentes dispositions du projet de loi et alertant sur les risques d'un précédent institutionnel lourd de conséquences. Les contestations ne viennent pas uniquement de l'opposition. Le doyen d'âge du Sénat a formulé de vives critiques pour s'opposer à cette décision, qu'il juge éloignée des principes démocratiques. La manipulation des institutions, les scrutins, est une maladie qui tue les États africains. Si ce vice-président doit être nommable et révocable à merci, à souhait. Ça veut dire qu'il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire. Quand les dirigeants empiètent sur les activités du peuple, ça pose problème. On n'a plus de démocratie, on a tout, sauf cela. Cette réforme me pose problème. Oui, à la demande d'un vice-président. Mais vraiment, est-ce que le fait de donner un vice-président au président actuel méritait la convocation d'un congrès? Si ce vice-président doit être nommable et révocable à merci, à souhait.
Ça veut dire qu'il n'est pas utile et il n'est pas nécessaire. Il faut une stabilité au niveau de l'exécutif, mais cette stabilité ne s'obtient pas avec le caractère mouvant de l'homme qu'on appelle au secours. Moi, j'ai cru, en lisant le texte, qu'il s'agissait d'un canular. Maintenant, au mois d'avril, je croyais que c'était un canular. Si le président veut un vice-président, qu'il le dise et qu'il nous dise ce qu'il va faire à ses côtés. Et il ne peut pas nous dire que je le recrute aujourd'hui, le lendemain, si je veux, je l'enlève. Ah non. Un président, vice-président, appelé à remplacer le président, c'est-à-dire à gouverner les Camerounais, ne peut pas être taillable et corvéable à merci. Face à ces critiques, les partisans de la réforme mettent en avant la nécessité d'anticiper les crises institutionnelles et de garantir la continuité de l'État. Ils estiment que le dispositif proposé s'inscrit dans une logique de modernisation des institutions comparable à certains systèmes politiques où le vice-président joue un rôle clé dans la stabilité du pouvoir exécutif. Au-delà du débat juridique, cette réforme soulève une question politique majeure, celle de la succession au sommet de l'État dans un pays dirigé depuis 4 décennies par Paul Biya. Pour de nombreux observateurs, le projet de loi apparaît comme un signal fort sur les dynamiques du pouvoir à venir. Dans l'opinion publique, les réactions oscillent entre inquiétude, résignation et appel à la mobilisation. Certains acteurs politiques appellent déjà les citoyens à prendre leurs responsabilités. Chers compatriotes, en toute responsabilité, nous dénonçons avec la dernière énergie cette capture institutionnelle du pouvoir qui veut s'habiller d'une apparence de légalité. Mesdames et messieurs les membres du Parlement, vous ne pouvez pas voter une loi qui détruit les fondements constitutionnels de notre République. Les conséquences de cette révision constitutionnelle d'apparence légère sont telles qu'on aurait dû consulter le peuple camerounais par voie de référendum. Le régime RDPC croit s'être enraciné pour toujours, mais il se trompe. Il comprendra que dans une république, le pouvoir vient du peuple. Et les Camerounais le savent désormais. Nous devons empêcher le malheur politique qui frappe notre pays de prospérer. Nous devons tous ensemble exprimer clairement, haut et fort, notre rejet du coup d'État constitutionnel et institutionnel en cours. À ce sujet, nous allons lancer une campagne de pétition en ligne afin que les Camerounais, sans considération de bord politique, puissent s'exprimer. Le peuple souverain doit rester confiant et fort et décider en définitive qui est le vrai président de la République du Cameroun. Qui sont les vrais députés de la nation? Les vrais conseillers municipaux et maires de nos villes, les vrais conseillers régionaux, investis de sa confiance et donc de sa légitimité. Le jour se lèvera sur notre pays. Une chose est certaine, cette réforme constitutionnelle, loin de faire consensus, ouvre une nouvelle séquence politique au Cameroun. Une séquence où se confrontent deux visions. Celle d'une stabilité institutionnelle encadrée par le pouvoir exécutif et celle d'une démocratie fondée avant tout sur le suffrage universel et la souveraineté populaire. L'évolution de ce dossier pourrait ainsi redéfinir durablement l'équilibre des institutions camerounaises. Dans le cœur du Cameroun, le village Bantoum porte un rêve, celui d'un avenir éclairé. En 2019, grâce à la mobilisation exceptionnelle de sa diaspora, un premier pas a été franchi. L'accès à l'eau potable est devenu une réalité. Aujourd'hui, un nouveau défi nous appelle. La communauté Bantoum des États-Unis, réunie dans le DNV, lance un appel de cœur, non seulement à tous les Bantoum, mais aussi aux communautés camerounaises des États-Unis et de la diaspora tout entière, l'Afrique et même les Américains du DNV et d'ailleurs. Participez à la levée de fonds pour l'électrification du village et de l'hôpital de Bantoum, un projet vital qui contribuera à sauver des vies, réduire l'insécurité et offrir de meilleures conditions de vie à toute une communauté. Rendez-vous le 25 avril 2026 au Hampton Conference Center à Capitol High.
Pour une soirée d'exception, Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night. Au programme, un mini-tournoi de football, une conférence débat, des prestations artistiques, une immersion dans les us et coutumes d'une dé, sans oublier la gastronomie locale, avec en vedette la fête des arachides de Bantoum et la présentation du nouvel uniforme de Bantoum USA Family. Une soirée de partage, de culture et de solidarité, où chaque contribution compte. Tickets disponibles. VVIP, $200. VIP, $150. Standard, $100. Contact et réservation. 571 575 1034 ou encore au 202 568 5798. Notez bien, vous disposez encore de quelques jours seulement pour acheter votre ticket, car le nombre de places est limité et l'événement se déroule à guichet fermé. Bantoum USA Fundraising Energy Gala Night, le 25 avril 2026, une date qui compte, un geste qui éclaire des vies, avec le soutien d'Eco 237, partenaire média.